Hello, bienvenue à vous tous, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet par rapport au plan de l'univers. Alors, quel est le plan de l'univers pour nous ramener dans notre mission d'âme? Vous savez tous qu'avant notre incarnation, nous avons décidé d'une mission d'âme à accomplir sur cette terre, encore plus importante par rapport à la période que nous vivons actuellement, qui est vraiment une période charnière de transition où l'humanité est en train de vivre ce qu'on appelle la fin des temps, mais c'est plutôt la fin d'un temps pour aller vers une nouvelle humanité. Donc, on va dire que, vous le savez, nous avons toujours notre libre arbitre, mais ce qui se passe, c'est que là, c'est tellement important, cette espèce de saut quantique que nous sommes en train de faire dans notre humanité pour passer d'une humanité qui était bloquée en 3D, donc purement connectée à tout ce qui est matière, matérialisme, et puis pour aller vers autre chose, vers une humanité, enfin retrouver d'ailleurs une humanité 5D, plus spirituelle, plus énergétique, et donc évidemment tout ce qui va avec. Les valeurs de la 3D, c'est des valeurs matérialistes qui en fait ne nous rendent pas heureux, excusez-moi, parce que on se rend pas compte, on commence à se rendre compte, même si on s'en est pas toujours rendu compte, que en réalité c'est pas l'argent qui fait le bonheur, hein, même si c'est une phrase toute faite comme ça. C'est pas les biens matériels qui font le bonheur. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, et si vous n'avez pas la santé, ou si quelqu'un de proche de vous meurt, etc. Enfin bref, vous n'allez pas être heureux. Vous pourrez vous payer tous les voyages du monde, toutes les choses du monde qui vous font plaisir. Ça ne vous rendra pas heureux pour autant, et ça ne vous rendra pas la personne qui manque à votre cœur. Donc aujourd'hui, on est en train de réaliser justement que les vraies valeurs de vie, ce qui nous rend heureux, ce qui fait notre bonheur, à ne pas confondre bonheur et plaisir, parce que le plaisir, ça peut s'acheter. Le plaisir, il s'obtient à travers justement l'acquisition de certaines choses, ou c'est un état qui est momentané, donc qui peut être lié, vous savez, il y a des gens qui vont chercher le plaisir justement en allant dans les drogues, toutes sortes de drogues, et j'inclus l'alcool dedans, et toutes les addictions que peuvent représenter la drogue. C'est quelque chose à quoi on est addict, hein, donc vous pouvez englober tout ce qui peut être dans des addictions, donc tout ce qui va être en excès, puisque vous le savez, l'essentiel c'est d'être aligné avec soi et d'être donc en équilibre. Donc aujourd'hui, nous allons l'humanité est en train de réaliser que nous ne sommes pas heureux dans ce matérialisme, et donc nous allons donc vers autre chose, et nous allons donc retrouver cette 5D, alors cette 5D dans laquelle nous vivions avant, mais donc sur la matrice 5D était venue se poser une matrice 3D dans laquelle nous avons été emprisonnés, et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de briser nos chaînes, tout simplement. Donc c'est la fin d'un temps, je vous le disais, c'est la fin du temps de cette pure matrice 3D pour retourner vers une matrice 5D. Donc qu'est-ce qui se passe? L'univers a un plan. L'univers a un plan. Nous connaissons ce plan avant de nous incarner, mais nous sommes passés lors de notre incarnation donc par la rivière de l'oubli, hein, c'est le prix de cette incarnation, en tout cas dans notre humanité actuelle, et donc nous avons oublié tout simplement ce pourquoi nous étions là. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, nous vivons une période charnière, donc il n'y a plus de temps à perdre en fait, hein, voilà, c'est maintenant que l'univers, que cette fin des temps, de ce temps est en train d'arriver. Eh bien, l'univers a un plan pour nous aider à retrouver notre mission d'âme, et la raison pour laquelle nous sommes venus nous incarner aujourd'hui et maintenant, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo et quand nous sommes en train d'en parler. Et ce plan de l'univers, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, vous le savez très bien, eh bien c'est de nous mettre des circonstances et des événements sur notre route qui vont nous aider à lâcher. Puisque les choses avec lesquelles, qui nous rendent d'habitude, on va dire, qui nous apportent un petit peu de joie ou de choses comme ça, eh bien on est en train de tout nous enlever. C'est pour ça que vous voyez en ce moment des pénuries se produire. C'est pour ça que partout où on regarde, c'est l'horreur, c'est le bazar, pour rester poli, c'est une catastrophe. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, si les choses allaient bien, eh bien, nous ne serions pas en train de nous en préoccuper. Donc, il faut nécessairement
que ça aille mal pour qu'on rentre dans un questionnement et se dire mais en fait attends c'est quoi que je veux, parce que avant c'était peut-être sortir, prendre du bon temps, aller faire votre petit sport, etc. Et aujourd'hui on est en train l'univers et l'ombre, mais n'oubliez pas que l'ombre sert toujours la lumière au plan final, puisque l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc obligatoirement, cette ombre, à un moment, elle va servir au grand dessein de la lumière, donc au grand dessein de l'univers. Et l'univers est en double polarité, donc il est ombre et lumière, ça vous le savez aussi. Donc cette ombre, aujourd'hui, est en train de nous faire retourner à des vraies valeurs. Qu'est-ce qui est important ? Eh bien, ce sont bien sûr déjà nos besoins primaires. Donc, vous le voyez, cette pénurie qui est en train d'arriver, parce que la pénurie d'essence qui est en train de se produire partout, n'oubliez pas qu'elle va engendrer quoi ? Eh bien, elle va engendrer une pénurie de nourriture, puisque du coup, nous ne pourrons plus être livrés dans les magasins, etc., s'il n'y a plus de carburant pour venir livrer les magasins. Et je suis la première concernée, puisque j'habite à l'île de la Réunion, et que vous le savez très bien, il y a des bateaux qui viennent et qui nous amènent la nourriture. Donc nous, ça va être, j'allais dire, encore pire que vous par rapport à ça, puisqu'on ne pourra plus nous envoyer de bateaux. Enfin, pire, je sais pas, mais il n'y a pas de comparaison. Excusez-moi je retire la phrase que je viens de dire. C'est pas pire ou mieux, ça sera différent, mais en tout cas, on va être fortement impacté par tout ça. Donc on va revenir à quoi ? On va revenir à des vraies valeurs. Qu'est-ce qui va être important ? Ce qui va être important, c'est d'avoir à boire, c'est d'avoir à manger, et c'est de mettre en sécurité votre famille, vos enfants, vos proches, les gens que vous aimez. Donc on va revenir à tout ça. Et pourquoi on est en train de se dire mais c'est pas juste, pourquoi ça se passe comme ça, oh mon Dieu c'est vraiment horrible. Mais en fait tout ceci n'a qu'un but ultime derrière, qui est un but finalement meilleur. C'est que nous étions tellement égarés. Imaginez, vous avez devant vous, vous êtes dans une forêt et puis il y a 1000 chemins comme ça. 1000, j'exagère, mais il y a 15 chemins comme ça, 15 routes devant vous. Vous êtes à un croisement et il y a 15 routes. Eh bien, si vous faites confiance à la vie et que vous voyez que sur une route, il y a eu un éboulis, un peu plus loin, il y a un éboulis de rochers. Ok, vous allez revenir, vous allez faire demi-tour et vous allez revenir à l'endroit du croisement. Et puis plus loin, ce sont les arbres. Et puis encore un autre chemin. Bon je sais pas, il y a des animaux dangereux. Enfin voilà, plein de choses. Qu'est-ce que vous allez faire au final ? Ça va vous faire peur et donc vous allez vous dire finalement je vais aller vers cette route-là. Tiens, elle a l'air ensoleillée, ça a l'air plutôt pas mal. Et donc je vais prendre cette route-là. La vie est en train de faire pareil. C'est-à-dire que nous arrivons à la fin de cette société beaucoup trop consumériste et donc qui s'auto-consume en fait, et nous consumons nous-mêmes, nous consumons notre âme, c'est-à-dire que notre âme est malheureuse. Si nous sommes dans tous les pays occidentaux les principaux consommateurs d'antidépresseurs et de ce genre de choses, ce n'est pas pour rien messieurs dames, c'est parce que nous sommes malheureux. Donc si nous étions heureux, nous n'aurions pas besoin de consommer ces choses. Mais comme nous avons l'impression d'être pieds et poings liés comme ça et de se dire oui mais si je travaille pas, du coup je peux pas m'acheter ci, du coup je peux pas faire ça pour mes enfants, parce qu'on a tout fait pour boucler tout autour de nous. Oui, vous devez dépenser de l'argent pour mettre que vos enfants aient une éducation et une école, qui puissent se vêtir, etc. Et puis il faut payer, voilà, je sais pas, la cantine, la nourrice, etc. Mais du coup vous devez aller travailler pour payer tout ça. Et puis à une époque c'était que le monsieur qui travaillait dans le foyer et qui s'occupait de faire vivre la famille. Et aujourd'hui c'est les deux parents et on s'en sort toujours pas. Donc est-ce que vous vous rendez compte que justement l'univers, dans son grand plan, dans son grand dessein, est en train de nous boucler tout, mais il faut pas le prendre dans le sens où vous vous dites « Ah là là, mon Dieu, c'est horrible, j'ai pas de chance, comment est-ce que je vais faire ?» Même si c'est normal que ça vous traverse l'esprit, mais demandez-vous « Mais où est-ce que l'univers veut m'emmener ?» Donc si vous voyez qu'il y a de la pénurie, moi ça fait 2 ans que je dis à tout le monde de faire des réserves parce que je savais que cette pénurie allait arriver, vous voyez, elle est en train de se produire. Donc, s'il y a de la pénurie, eh bien, organisez-vous. Prenez des denrées qui vont être conservables et dans le temps et qui vont quand même réussir à vous nourrir.
du riz, des pâtes, je sais pas, des boîtes de conserve, des choses comme ça. Alors oui, là je sais, les prix ont déjà augmenté, donc oui, mais bon, il est encore temps. Alors il y en a qui vont dire tout de suite, oui, mais c'est pas le moment de vider les rayons et d'être égoïste. Non, certes, mais enfin c'est pas parce que vous faites des réserves que ça voudra pas dire qu'à l'instant T, vous pourrez peut-être échanger avec votre voisin qui lui aura, je sais pas, une certaine chose. Par exemple, moi j'ai une fontaine pour filtrer l'eau. Si nous avons des problèmes sur le réseau de l'eau et que j'ai besoin à manger, peut-être que moi je pourrais donner de l'eau à la place, de l'eau filtrée donc qui sera consommable et bonne pour la santé. Et puis moi on pourra me donner en échange de la nourriture. Donc, mais on va du coup tout ça, toutes ces horreurs et toutes ces difficultés, en fait, vont nous faire retrouver vraiment qui nous sommes, l'humain à l'intérieur de nous, celui qu'on a oublié, pardon, je touche le micro, celui qu'on a oublié, le véritable humain qui est dans l'empathie, qui est dans l'entraide et qui est dans le partage. C'est-à-dire que on va passer d'une société où on est où on pense qu'à nous tout seuls, à une société où on va enfin se tenir la main. Avant d'en arriver par là, oui, il est vrai qu'il y aura plein de gens qui vont pas aller là, qui vont faire n'importe quoi, qui vont se comporter comme des animaux, parce qu'il y en a, ce sont des animaux, et puis peut-être que ce sont aussi des portails organiques, ou ce sont des gens qui n'ont pas d'âme, ou qui ont vendu leurs âmes. Et donc oui, il y en aura, mais ne vous inquiétez pas, le grand ménage sera fait en temps voulu. Chaque âme a décidé de son incarnation et de sa mission d'âme avant de s'incarner ici. Donc, si vous êtes dans la certitude et dans j'allais dire la confiance que vous savez que vous êtes là pour ascensionner en 5D, eh bien, vous ne céderez pas à la peur. N'oubliez pas que tout ceci est là pour essayer justement de vous faire, l'ombre essaie de vous faire céder à la peur, parce que même si l'ombre sert la lumière, l'ombre sert aussi ses propres intérêts. Mais d'une manière indirecte, l'ombre sert quand même la lumière dans la finalité. Donc aujourd'hui, il est très important que vous compreniez que l'univers va vous malmener, nous malmener tous, mais on sera moins malmené si on s'adapte et si on comprend plus vite le message. Donc plus vite vous comprendrez ce message, plus vite vous sortirez de la peur, plus vite vous prévoirez des choses pour vous sentir un petit peu rassuré par rapport à vos enfants, etc. Et plus vite vous allez retrouver des vraies valeurs. Donc n'oubliez pas, si vous vous sentez stressé, si vous avez peur, etc. Eh bien, dressez une liste de ce que vous pouvez faire pour que ça se passe au mieux pour vous. Et puis surtout, faites de la méditation, faites des choses qui vous apportent de la joie, prenez soin de vous. Et prenez soin des gens qui vous sont chers. Et surtout, ne soyez pas dans le jugement du choix d'âme de qui que ce soit, puisque n'oubliez pas que chaque âme a décidé si elle allait rester ou si elle allait partir pour cette ascension vers la 5D. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport au grand plan de l'univers pour nous faire retrouver notre mission d'âme. N'oubliez pas que si nous sommes incarnés à cette époque, c'est que nous l'avons choisi et que nous sommes venus pour une mission bien précise. Il y a des gens qui vont partir et qui, en partant, vont permettre l'éveil, j'allais dire le réveil plutôt, de guerriers de la lumière, d'étincelles de lumière, de gens qui sont là pour aider à ascensionner. Et peut-être que s'ils n'avaient pas perdu cette personne dans leur entourage, eh bien, ils ne se seraient jamais réveillés. Et donc, la personne en question, peut-être qui va partir, eh bien, aura choisi aussi, elle aura eu sa mission d'âme propre à elle, mais elles auront décidé, ces deux âmes, en disant, moi, quand je partirai, ça va te faire un tel choc que ça va te réveiller et ça te réveillera pour ensuite pour tout le reste de ta vie et ça te permettra d'accéder enfin à ton plein potentiel et à ta mission d'âme à toi. Et n'oubliez pas qu'au bout du compte, dans l'univers, même quand c'est difficile, tout n'est qu'amour, puisque l'amour, c'est aussi la connaissance de soi. Donc c'est vraiment de réaliser ce pourquoi nous sommes venus, ce pourquoi nous sommes faits. Et de toute façon, même si oui, c'est vrai, c'est dur dans la matière toujours, mais nous sommes éternels. Votre âme est éternelle, vous ne mourrez jamais. Ce corps de Karen, un jour, va mourir, mais mon âme existe éternellement. Donc, j'irai ailleurs, je ferai autre chose. Voilà, donc je profite de ce véhicule que j'ai dans cette vie-là pour un temps donné, parce que c'est un corps de matière et que donc il ne peut pas vivre éternellement, mais mon âme est éternelle, la vôtre aussi. Voilà, je vous embrasse, prenez grand soin de vous dans cette période particulièrement difficile.
N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Merci aux personnes qui soutiennent ma chaîne. Si vous pouvez le faire, vraiment, ça me rendra grand service aussi. Si vous pouvez soutenir mon activité en me faisant un petit don. Et puis, merci aux personnes qui ont mis en place un don mensuel de 5, 10 euros par mois, voilà, qui m'aident en soutenant mon travail. Vraiment, un sincère merci pour votre aide. Et n'oubliez pas de liker parce que comme ça, je sais si les thèmes des vidéos vous plaisent. Et puis, de mettre un petit commentaire si vous pouvez également. N'oubliez pas que je suis sur les réseaux sociaux. Vous trouvez aussi tout dans la barre de description. Donc, je suis sur VK, je suis sur Facebook, je suis sur Insta. De toute façon, vous regardez, vous avez tout dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous. Prenez grand soin de vous. Je vous aime. Bye bye.